Ça fait un moment que tu galères sur ton muscle up, tu sais pas pourquoi, que ça fait des mois qu'il est dessus, tu fais n'importe quoi. Et bah bonne nouvelle, aujourd'hui je vais t'apprendre tout ce qu'il faut savoir sur le muscle up. En fait je pense qu'à chaque épisode de Kelly Tips je vais faire une entrée originale. Premier conseil, premier constat qu'il faut que tu comprennes absolument, c'est que ton muscle up c'est 80% de tirage. Ça veut dire que la réussite de ton muscle up va principalement se lier à ta force de tirage et à ta puissance, on y revient juste après. Donc sur la première partie, voici tout ce que j'éviterais de faire si je reprenais le muscle up de zéro. Il faut absolument que tu arrêtes tous ces exercices de merde que je vois dans tous les tutos, que ce soit les muscle up en négatif, les muscle up où tu viens sauter directement du sol, où tu viens sauter directement d'une box et les muscle up avec un gros élastique. Ce sont des exercices inutiles qui te font perdre du temps. Parce que si tu reprends ce que je viens de dire juste avant, le muscle up c'est 80% de tirage et tous les exercices que je viens de te citer t'empêchent radicalement de renforcer ton tirage. Alors maintenant, l'objectif de tes séances, ça va être quoi? Ça va être de chercher de plus en plus d'auteur sur une traction. Parce que tu le vois ici, sur cet exemple-là, plus j'ai de hauteur sur le muscle up, plus ça va être facile de faire la transition. Je vais mettre énormément de mes jambes, j'ai un tirage de fou et j'ai quasiment pas de transition. Sur ce deuxième exemple, j'ai très peu d'auteur et on voit que je galère beaucoup plus à passer mon muscle up. Donc l'objectif que tu auras à chaque fois que tu fais une séance, c'est d'augmenter la hauteur de tes tractions. Donc maintenant, pour augmenter la hauteur de ta traction, il faut que tu améliores ta puissance. Et c'est quoi la puissance? C'est tout simplement la force reliée à la vitesse. Et c'est quoi le facteur le plus facile à améliorer entre les deux? Eh bien, c'est la force. Donc la force, c'est hyper simple à améliorer. Ici, il va principalement falloir faire des tractions lestées. Ça veut dire mettre du lest. Et même si aujourd'hui, tu n'as que 8-10 tractions, c'est ton maximum, et ben je te conseille de te lester dès maintenant. Ça veut dire ajouter 2-5 kg. Il ne faut pas avoir honte de se lester avec des petits poids. Parce qu'une fois que tu commences à te lester, dès que tu vas revenir au poids du corps, tu vas te sentir beaucoup plus léger. Et là, tu vas pouvoir gagner de la hauteur. Donc ça c'est pour gagner de la force. Maintenant comment faire pour gagner de la vitesse, parce que c'est également le deuxième point pour augmenter sa puissance. Et bien il va falloir faire des tractions explosives. Et encore mieux des tractions explosives à la poitrine. Ça veut dire qu'on va venir chercher la barre au niveau de notre poitrine, sous la barre des tétons. On peut venir chercher au fur et à mesure de plus en plus bas, jusqu'à chercher le nombril. Bref, il faut vraiment avoir l'attention d'amener la barre le plus bas possible. Et pas emmener le corps le plus haut, mais bien tirer la barre le plus bas possible. Donc sur ces séances-là, dès que vous allez commencer à être lent, il va falloir arrêter. Le but de ces séances explosives, c'est de faire de la qualité, garder que de la vitesse, et dès que la vitesse disparaît, alors ça ne sert à rien de continuer. Je me déplace pour avoir des plans un peu différents du parc. Cinquième conseil, faites beaucoup de volume. Déjà, arrêtez de travailler vos tractions que 1 à 2 fois par semaine, passez à 3 fois minimum. Également, arrêtez de faire des 4 fois 8, 10 répétitions, ça ne sert à rien. Faites beaucoup de volume, allez chercher au-delà de 50 répétitions dans votre séance et allez proche de l'échec musculaire. Pour ça, c'est super intéressant de faire pourquoi pas des pyramides, la méthode EMOM également. J'ai déjà fait une vidéo dessus, je te laisse aller la regarder, elle est trop bien. Ou plein d'autres méthodes comme le fait de se fixer un nombre de répétitions dans sa séance et de tout faire pour y arriver. Donc tu fais toute ta séance, l'objectif c'est d'arriver à ce nombre de répétitions. Donc dans ce genre de séance-là, quand tu vas faire du volume, tu peux enlever un peu ton ego et utiliser un élastique pour faire plus de répétitions, donc un petit élastique, ou passer à des tractions inversées, tractions Osren également qu'on appelle, pour diversifier ta contraction musculaire et avoir plus de gains dans le futur. Alors si je te fais un tout petit résumé de tout ce que je viens de te dire, on va faire ça en 3 séances. Séance numéro 1, ça va être une séance de force, augmenter sa force avec des tractions lestées. Très peu de répétitions, pas forcément aller jusqu'à l'échec musculaire, mais charger ces tractions pour rester autour de 5 répétitions, voire en dessous. La deuxième séance, ça va être de l'explosivité, donc on va chercher le plus de hauteur possible grâce à des tractions explosives poitrine. Et dès qu'il n'y a plus de vitesse, tu arrêtes de faire cet exercice et tu passes à du volume où tu vas venir faire beaucoup de répétitions et là tu vas pouvoir aller à l'échec musculaire, faire des répétitions un peu bas de forme ou passer à des variantes plus faciles avec élastique ou traction inversée. Donc la dernière séance, la troisième si tu n'en fais que 3, c'est de faire un peu de technique au début de muscle up, donc pourquoi pas la tester de temps en temps avec le travail de swing et de tirage, ou pourquoi pas te délester avec un élastique pour essayer de comprendre un petit peu ce mouvement. Et dans la deuxième partie de cette séance, tu feras également du volume pour continuer à banaliser tes tractions. Il faut vraiment que 10 tractions, ça devienne une banalité et que tu fasses ça à l'échauffement. Donc tu l'as compris, dans ce format-là, on a 3 séances dans la semaine et on n'a qu'une séance, on va réellement faire du muscle up. Si jamais tu sens que la force, ce n'est pas le facteur limitant, alors je t'invite à monter ton nombre de tentatives de muscle up dans la semaine à 4, 5, 6 fois par semaine. À faire ça en début de séance, c'est vraiment un travail technique, c'est de la répétition comme le handstand, donc tu peux en faire beaucoup plus.
Alors écoute bien ce que je vais te dire, je vais t'offrir un cadeau. Si tu veux un peu plus de conseils, comprendre toute la technique sur le muscle up et vraiment avoir tous les exercices, le nombre de répétitions, le nombre de séries à mettre dans tes séances, je vais sortir un programme complètement gratuit qui sera chez Tenix School. Tu auras juste à cliquer dans le lien d'inscription, rentrer dans l'école et dès que je t'accepte, tu auras ton programme muscle up. Il y a également actuellement ton programme pour passer de 0 à 20 tractions et il y a également un programme pour passer de 0 à 30 secondes de handstand. Donc voilà, maintenant plus d'excuses pour débloquer ton muscle up, tu as toutes les clés à mettre en place, toutes les choses à éviter de faire et tu l'as compris, si tu te focuses principalement sur la technique et que ton réel problème c'est un manque de force, tu vas stagner à tous les coups. Donc n'oublie pas d'augmenter ta force, ça reste le pilier le plus important pour n'importe quelle figure de street et la technique vient après. Je suis en train également de préparer Tenix Academy qui est la version premium de Tenix School où du coup on va chercher beaucoup plus de figures, beaucoup plus de patterns d'entraînement et pour l'instant c'est en préinscription. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as envie d'en savoir plus, j'offre actuellement des coachings gratuits de 30 minutes avec moi. Donc tu as juste à cliquer dans le lien qui est dans la description. Si tu sens que je peux t'aider et t'accompagner dans tes figures, dans ton renforcement poids du corps pour atteindre un physique athlétique et des figures exceptionnelles, tu as juste à cliquer, c'est complètement gratuit et pendant 30 minutes je suis avec toi pour t'aider et te donner un plan d'action. Voilà, sur ce c'était Lucas, j'espère que ça vous a plu, c'était un Kelly Tips numéro 3, ciao.